Salut à tous. Bon, je suis de retour parmi vous. Je suis désolé, hein, les fréquences des vidéos sont un petit peu plus longues en ce moment parce qu'on a une fenêtre météo qui nous permet de reprendre les travaux depuis quelques jours dans des conditions plus ou moins compliquées selon les chantiers. C'est tout en même temps. Les derniers chantiers de récolte, pommes de terre, betteraves, encore un peu de maïs, épis, des choses comme ça, maïs grain. Les dernières récoltes de maïs grain, ouais. Les SMIC, on essaye tant bien que mal de terminer à droite à gauche avec de l'entraide entre collègues, etc., etc. Et donc ce qui permet pas trop de faire des vidéos parce qu'on est AU, il y a les bêtes en plus à faire, à gérer dans cette fin de saison. Donc c'est assez hard et assez compliqué, donc vidéo un peu plus espacée et j'en suis désolé, mais je me rattraperai cet hiver, vous en faites pas. Voilà. Par contre là, aujourd'hui je tenais à partager ça avec vous pour faire suite. Je suis dans ma parcelle de maïs grain dans laquelle j'ai pas réussi à semer et le peu que j'ai semé je l'ai raté. Comme vous pouvez peut-être l'observer, je suis pas dans mon tracteur, je suis dans le tracteur d'un collègue avec qui je fais de l'entraide. Étant donné que mes tracteurs ne sont pas là et lui ne sème pas cet après-midi parce qu'il va désherber. De ce fait là j'ai son tracteur et j'ai derrière un outil, vous allez me maudire quand vous allez le voir, mais voilà, j'ai dû prendre des décisions. J'ai tout simplement pris la décision de labourer ma parcelle. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer vite fait pourquoi. Ensuite je mettrai en route et on fera le point sur les conditions, comment ça va, parce que c'est pas dit que ça marche, parce que c'est encore pas mal mouillé, ça a bien essuyé mais c'est encore mouillé. Alors pourquoi? On a une fenêtre météo meilleure depuis 3-4 jours, des petites gelées le matin, là il fait meilleur. Mais ça essuie toujours pas assez pour faire du TCS. Les semi-directs on oublie carrément, on n'en parle plus parce que ça rate. Et puis TCS, le fait que la terre ait déjà été touchée, je suis foutu. Donc décision déjà agronomique, il faut reprendre tout ça depuis le début, le remettre à plat, aérer la terre parce qu'elle est complètement asphyxiée, mes vers de terre sont en train de crever. Donc décision agronomique, attention, hein, j'ai pris 3-4 jours de réflexion, je me suis renseigné, passé des coups de fil à des collègues, etc. qui étaient déjà en TCS ou semi-direct, voir un petit peu, et il s'avère que la meilleure option c'est de repartir de zéro dans une parcelle compliquée, la labourer une fois, mais je dis bien une fois, et à partir de l'année prochaine on reprendra le TCS petit à petit pour ensuite la convertir en semis sous couvert certainement dans quelques années, mais il faut reprendre depuis le début. Donc on ressort la charrue, on remet tout ça à plat, on draine, on aère, on redonne un peu de macro, une micro-porosité à la terre, et on redonne une structure convenable, et c'est le seul outil qui est adapté pour passer en cette période avec les conditions qu'on a, c'est la charrue. Donc déjà ça, prise de décision au niveau agronomique qui chamboule tout ce qui a pu être fait dans cette parcelle, mais qui est obligatoire dans notre région malheureusement à certaines périodes et quand on s'est loupé, tout simplement. Et décision aussi économique parce que j'ai pas une grande surface et me permettre de rater une parcelle comme ça de blé, je peux pas trop me le permettre. Étant donné que je viens de m'installer, j'ai besoin quand même de résultats, besoin de rentrer de l'argent, et je peux pas me permettre de mettre une culture de printemps une deuxième fois qui peut-être sera pris de sécheresse, va rater. Étant sur ma petite surface, je peux pas me le permettre. Deuxième raison financière, enfin plutôt économique là-dessus, c'est que j'ai fait des très jolis contrats d'engagement blé pour 2021 à échéance septembre 2021, dont les 2/3 de mes contrats sont passés, donc du blé bien vendu en avance, ce qui fait que maintenant ce blé, faut le produire. Alors pour le produire, il ne faut pas se louper. Donc voilà, il y a aussi, c'est bien de vouloir évoluer dans les techniques, préservation des sols, tout ça, mais il faut mettre tout ça en relation au niveau, à l'échelle de l'exploitation, par rapport à l'économie. Dans quelques années, je serai plus assis financièrement et je pourrais me permettre de prendre plus de risques sur certaines choses qu'aujourd'hui je ne peux pas me permettre. Voilà, bon, ce que je vous propose, c'est je mets en route la charrue, je fais quelques tours, voir pour les réglages, voir comment ça va, et je vous reprends. Bon
ça se passe pas trop mal. Je suis désolé, j'ai pas pris le bras, j'ai carrément zappé, donc je suis avec le portable à la main comme ça en bout de bras. Donc pas évident. Juste une petite présentation du matériel, je vais m'écarter un petit peu. Donc le tracteur du collègue, c'est un Valtra T170. Donc super tracteur qui doit avoir une dizaine d'années, mais qui tient largement la route pour faire tout ce qu'on lui demande. Un super tracteur. Et derrière, charrue Grégoire 6 corps vari large. Voilà. Alors les conditions, je me suis arrêté carrément au milieu de la parcelle. Vous voyez, c'est encore bien mouillé au milieu. Donc là, ce passage-là, en plus on a un petit peu de problème de différentiel avec le tracteur, un problème électrique, donc il se désenclenche et tout ça, donc c'est un peu galère à passer. Mais ça se passe pas trop mal. Alors vous pouvez voir le labour là-bas. Alors, particularité de la parcelle, je le découvre. Je passe du limon battant tout au bout là-bas sur le plateau à du limon argileux en descendant, et plus je descends ici limon argileux carrément hydromorphe pour passer à l'argile, et on a de l'argilo calcaire sur la crête et le bas. Donc c'est vraiment hyper hétérogène et très compliqué. Voilà. Allez, je vous montre un petit peu tout ça et puis je vous laisserai là-dessus. Allez, bye. Alors j'ai dit que je vous laissais là-dessus sur les quelques images, mais en fait non, je peux pas vous laisser là-dessus parce que vous allez me poser plein de questions de ça. Il y a encore pas mal de choses à dire, c'est que le début de la parcelle. Et puis je veux dire franchement, cette parcelle je la découvre en même temps que vous parce que je l'ai travaillé au printemps en TCS derrière le dactyle fétuc. Et c'est pas du tout, j'ai l'impression, la même terre que ce que je suis en train de labourer aujourd'hui. Et donc je me demande si au final j'ai pas pris la bonne décision de remettre tout à plat avec un labour pour redémarrer à zéro. C'est tout, je redémarre à zéro et à partir de l'année prochaine repartir en TCS petit à petit, préparer mon sol, amener beaucoup de matière organique, des amendements aussi calciques parce que je pense que ça manque de craie, d'écume, etc. Et charger en matière organique à mort, et puis partir tout doucement vers une technique plus simple, TCS, voire semi-direct à l'avenir. Mais au final, au plus j'avance dans les raies, au plus je me dis que j'ai certainement pris la bonne décision de faire un labour. Voilà. S'il avait fait un automne très sec, ça aurait été tout autre puisque ce serait déjà bien levé en TCS, ce serait nickel. Automne pourri, ça m'a aidé peut-être à prendre une bonne décision pour cette parcelle, pour la relancer, redémarrer de zéro. Il faut savoir parfois faire un pas en arrière dans nos techniques pour pouvoir mieux se lancer et aller de l'avant. Voilà, c'est pas au final un échec, c'est juste une autre manière de faire. Au lieu d'avoir un chemin tout droit vers l'agroécologie, bon bah parfois il faut savoir dans certaines parcelles prendre un virage un peu moins serré, tout simplement. Voilà, bon bah je vous garde avec moi, je vais continuer à filmer quelques trucs tout au long. J'ai pas le bras donc c'est très chiant, mais je vais essayer de faire au mieux, et puis je vous partagerai aussi à l'avenir le SMIC quand je vais le faire. Allez, on continue. Alors cette charrue elle a un gros avantage, c'est, voilà, je vous le zoome, la roue de terrage hydraulique, ce qui fait que dans une parcelle hétérogène comme la parcelle dans laquelle je suis en train de travailler là, je peux travailler un petit peu plus profond dans le limon et remonter petit à petit dans l'argile pour dire de ne pas retourner de terre rouge ou de craie, tout simplement. Bon, c'est pas évident puisque dans l'argile tout est carrément noyé. Mais ça peut me permettre de faire un labour comme là vous voyez à peu près à 18 dans le limon, et essayer de faire un labour entre 12 et 15 dans l'argile, juste retourner un peu de terre pour dire de pouvoir effectuer mon semis de blé sans remonter tout le brin qui est dans le fond de terre rouge et de cette mauvaise argile là où craie que je garderai des années en surface, et c'est pas l'intérêt. Donc voilà. Mais on labourera un peu profond. Bon, vous voyez les zones où est-ce que c'est noyé, le tracteur il peine. C'est vraiment limite, mais bon, il faut le faire de toute façon parce que après on va avancer en saison et on saura encore moins le faire. Voilà, vous voyez, je suis arrivé de l'autre côté de la parcelle. Là vous voyez, c'est pas du tout le même labour que ce qu'on a là-bas derrière. Plus on avance et pire c'est. Et c'est vraiment compliqué ici cette zone, cette crête argileuse là. Donc on a la zone hydromorphe là un peu plus haut, mais qui se fait pas si mal que ça. Et on a le souci
c'est l'argile ici. Alors je fais comme je peux. Là on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut tout simplement. Il n'y a pas une grosse zone, mais c'est vraiment compliqué. Et pour pas retourner de mauvaise terre, c'est quasi mission impossible parce que de la terre il n'y en a quasiment pas. Voilà un petit peu la crête. Vous voyez, il y a quand même de la matière organique qui reste quand même à peu près dans les 15 premiers centimètres à ce niveau là. Et bon, on va faire au mieux. Bon, vous voyez un petit peu l'état de la parcelle avant le passage de la charrue. À droite, mon déchômage à 10 cm. Là, les roues du tracteur. Voilà, et derrière, le travail après le passage de la charrue. Voilà. Donc ici, je dois labourer environ entre 15 et 18 cm. Je veux absolument pas plus parce que c'était pas du tout le but de labourer et d'enfouir ma matière organique. Donc on fait la part des choses, on coupe la part en deux, on fait un léger labour pour redémarrer de zéro comme je vous l'expliquais avant. Mais bon, il faut bien savoir que vous avez vu un petit peu la bouillasse que c'est. C'était impossible d'envisager un semis de blé dans des conditions comme ça. Il n'y a qu'à regarder. Vous voyez un petit peu ce que ça fait. C'est même pas la peine d'envisager un semis de blé, même sur du gel, et encore le gel chez nous, on peut l'attendre des fois longtemps. Donc voilà, d'où la prise de décision du labour. Donc ça se passe plutôt bien. La charrue marche pas trop mal. Bon, je laboure vraiment en rétréci, 12-14 pouces maxi. Il y a de faire des petits traits que ça s'égoutte un peu pour envisager un semis au combiné de semis rotatif semoir. Dans une journée ou deux quand ce sera un petit peu blanchi avant les éventuels retours de la pluie fin de semaine. Bon, voilà un petit peu ce que je peux dire sur cette parcelle qui m'aura donné bien du fil à retordre pour une première année de culture. Donc après un super rendement maïs grain de 110 quintaux sec, pour implanter le blé c'est compliqué. Vous auriez pu me dire que j'aurais pu remettre un maïs grain, mais bon, je vous ai expliqué, j'ai fait des contrats en blé plutôt pas mal du tout niveau prix pour 2021. Donc je tiens absolument à y implanter un blé et vous saurez pourquoi dans les prochaines vidéos de cet hiver, pourquoi aussi je veux implanter des céréales qu'on puisse récolter avec une machine conventionnelle. Tout ça, on y reviendra en temps voulu. Et puis aussi le fait de pouvoir remettre une culture qui va libérer la terre en été pour pouvoir effectuer du fissurateur, un voire deux passages, plusieurs faux semis, pour enfin commencer à convertir cette parcelle en TCS, mais en TCS convenable, pour pas se replanter. Si je remets un maïs grain et que je récolte dans des conditions encore catastrophiques comme cette année, on est reparti pour encore des longues années à avoir une terre démolie, détruite, et pour laquelle je vais avoir beaucoup de mal à restructurer. Donc voilà, là on va vraiment essayer de mettre ce blé dans les conditions les meilleures possibles, puisque bon, ça va pas être forcément évident arriver presque au mi-novembre, mais on va tout de même essayer et puis on verra ce que ça donne. Je vous ferai suivre un petit peu toute l'évolution de cette parcelle. Bon, en attendant, je vais remonter sur mon enfin un vieux coucou, c'est pas un vieux coucou mais disons que il n'a pas tout le confort que les nouveaux ils ont, mais il tient largement la route, il fait le boulot. Je vais remonter sur mon tracteur, je vais finir de labourer cette parcelle parce que le soir va bientôt tomber et faire les fourrières dans le noir c'est moyennement intéressant.
Et moi je vous laisserai là-dessus et je reviendrai vers vous au moment du semis et puis voir un petit peu comment ça se passe tout ça. Voilà, allez je vous dis à ciao et à une prochaine vidéo, salut.